Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide, voilà, je pense que le décor ne vous est pas inconnu, hein. Je pense que pour les plus anciens, ce décor vous rappelle quelque chose ou pas du tout. Je m'en sers rapidement pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui s'affiche juste en dessous, hein. Voilà, vous avez le titre, hein. Je pense que j'en avais parlé rapidement sur Twitter, un petit avis rapidos, je n'avais pas forcément eu besoin de réponse, au moins je voulais avoir par rapport à ça un petit retour. Donc aujourd'hui, on va faire rapidement, après l'introduction bien sûr, un petit avis sur le jeu Black Clover Cartet Knight qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il me semble, même sur Switch si je dis pas de conneries. Euh, du coup, j'ai eu l'occasion de tester le jeu sur PC, bien sûr. Et puis, du coup, je vais rapidement vous donner mon avis en quelques minutes parce que j'ai eu l'occasion que de record que deux petits gameplays parce que mon ordinateur a eu de petits problèmes pour enregistrer le gameplay. Donc, j'ai eu l'occasion de vous récupérer que deux petits gameplays. Donc, on va rapidement analyser par-dessus ce petit gameplay, seulement avec ma voix, pas forcément avec la cam. Et du coup, je vais rapidement vous donner mon avis là-dessus, tout du moins mon premier avis sur le jeu et si je continuerai à y jouer par la suite. Voilà, donc si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire votre avis à vous avant qu'on commence la vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le jeu, votre première impression dessus. Alors vous allez me dire, ouais, Sorisan, ça concerne pas forcément ta chaîne, etc. Bah en fait, on va dire que c'est un peu une vidéo hors série, hein, à proprement parler. Je pense que ça concerne, mais en même temps ça concerne pas la chaîne. Parce qu'on parle de jeu, donc ça concerne pas forcément la chaîne, mais ça parle aussi d'un jeu adapté d'une série, d'un manga, hein, plus précisément, hein, du manga de Monsieur Tabata, si je dis pas de conneries. C'est le nom de l'auteur de Black Clover. Voilà, pour les fans de Black Clover, si je me suis trompé, vous pouvez me crier dessus. Voilà, je crois que c'est Monsieur Tabata, si je dis pas de conneries. Voilà, donc c'est quand même adapté d'un manga connu que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et beaucoup d'entre vous lisent, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, on parle quand même d'un jeu tiré d'un manga, donc je voulais quand même si c'est une vidéo qui n'a pas forcément à voir avec la chaîne, vous en parler rapidement dans une petite vidéo, vous donner mon avis sur le jeu globalement. Je vous aurai une autre vidéo vendredi, je vous l'annonce tout de suite, sur le jeu, cette fois-ci, de My Hero Academia, le nouveau jeu qui vient tout juste de sortir, si je ne dis pas de conneries, il est sorti hier ou avant-hier au moment où je vous tourne cette vidéo, donc on est le dimanche 28 octobre, donc du coup je vous aurai vendredi une vidéo sur le jeu My Hero One Justice, que j'ai aussi sur PC, donc j'ai eu l'occasion de le tester, celui-là, je pense que ça sera un peu plus travaillé parce que j'y joue de temps en temps. Je suis en train de faire l'histoire du jeu, donc je pense que j'aurai un avis plus tranché, contrairement à Black Clover où j'ai seulement testé rapidement le jeu avec un petit peu de mode histoire. Enfin, j'ai record un gameplay en mode histoire et un gameplay en partie d'entraînement, entre guillemets, où j'ai pu tester un petit personnage. Donc vous verrez ça juste après l'introduction et on se retrouve juste après. Voilà, bonne vidéo. Pour rapidement analyser ce jeu dans le gameplay et même dans la jouabilité, ou même de ce que j'en pense globalement, pour les 5 minutes à venir bien entendu, parce que comme vous pouvez le voir, je pense que la vidéo ne dure pas forcément longtemps et comme j'ai pu le dire dans l'introduction, j'ai pas pu enregistrer énormément de gameplay. Premièrement, le jeu est assez simple à prendre en main, j'ai assez surpris, je m'attendais à avoir énormément de difficultés à prendre le jeu en main, à avoir des difficultés à jouer avec les personnages, étant donné que j'avais commencé avec une healeuse, hein, je savais pas trop qui prendre, étant donné qu'on n'a pas forcément un gros choix de personnages. Je vais être honnête aussi tout de suite, j'ai eu l'impression pendant mon test d'avoir eu un Overwatch-like entre les mains. Parce que il y a les attaquants, il y a l'attaque, les tanks, les heals, la défense, enfin ceux qui jouent à distance, donc entre guillemets les snipers, etc. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Overwatch-like entre les doigts, donc c'est pas forcément un superbe a priori, même si je trouve qu'il y a pour l'instant très peu de modes de jeu sur les tests que j'ai pu faire. Moi j'ai fait
Si je dis pas de conneries, j'ai fait un contrôle de zone, donc ça fait très clairement penser même à ce qu'on peut retrouver dans les FPS, hein, où on doit capturer les points A, B, C, etc. Là, on devait tenir un point jusqu'à obtenir 100 points, et arrivé à 100 points, eh bien, on avait gagné. Donc, on devait entre guillemets repousser l'équipe ennemie pour pouvoir garder le point. Euh, Entre guillemets pour notre équipe, et donc nous arracher la victoire. Personnellement, sur mes deux gameplays, celui du début, j'étais en mode histoire, donc j'ai lancé tout de suite le mode histoire et je suis tombé sur le combat contre Diamond, si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus du tout comment il s'appelle, si c'est pas Diamond ou pas, je sais rien. Je ne connais pas du tout Black Clover, donc je suis désolé pour les gens qui vont me hurler dessus et qui vont me dire que j'ai pas travaillé mon sujet, etc. Je m'en fous. Le principal, c'est que vous avez du gameplay. Je crois que c'est Diamond. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Voilà, donc j'ai pu rapidement le battre. J'ai eu un petit peu les tutos de début pour savoir comment jouer le personnage, surtout que j'ai joué Asta. Donc j'ai pu jouer Asta avec ses deux épées, comme j'ai pu jouer dans le deuxième gameplay, que vous pouvez normalement voir et qui tourne derrière vos yeux. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pu faire du contrôle de zone, j'ai pu voir un petit peu tous les personnages, leur jouabilité. Je les ai pas forcément tous testés, même s'ils sont dans ce gameplay. J'ai trouvé Asta assez compliqué à prendre en main au départ. Quand j'ai dit que le jeu est facile à prendre en main, c'est pas forcément le cas pour tous les personnages, étant donné que, comme j'ai pu vous le dire, il y a les heals, il y a les attaquants, il y a ceux qui attaquent à distance, et puis voilà, défense, tank, attaque et tir à distance, etc. Donc voilà, on a différents types de personnages qui peuvent être plus ou moins intéressants à travers leur skill. On a un petit peu des attaques finales comme peut avoir Asta, et je pense que ça se voit à un moment. Il me demande d'appuyer sur Y, vous le verrez sûrement durant le gameplay. Il me demande d'appuyer sur Y, donc j'ai rempli ma barre, je pense, de magie, on peut appeler ça comme ça, et donc j'ai l'occasion d'utiliser 3 fois une attaque puissante. Donc en soi, le jeu, je le trouve, il est vraiment assez facile à prendre en main. Je pense que ça peut être pas mal du tout si il y a des personnages qui sont pas trop cheatés pour l'instant. Je trouve que le jeu est assez bien équilibré, donc ça peut changer par la suite, même si le jeu ne vient seulement de sortir. J'avais pas du tout d'a priori dessus. Je me suis dit vraiment, je m'attarde pas du tout sur le jeu Black Clover, mais étant donné que c'était tiré d'un manga, pas forcément, même si je l'adore pas forcément Black Clover, je voulais quand même tester le jeu, voir ce qu'il en valait. Je vais faire l'histoire du jeu jusqu'au bout, même si pour l'instant je me consacre à My Hero Academia, mais je ferai l'histoire du jeu, et puis comme ça je pourrais m'attarder plus sur la jouabilité de chacun des personnages et voir comment je pourrais les essayer. Pour l'instant j'ai que testé Asta, que je trouve vraiment sympatoche dans ses skills, dans sa manière de jouer, et puis même le fait que ce soit un épéiste, etc. Il a des techniques assez simples, il est assez bourrin, il est assez facile à jouer, donc voilà, je pense que c'est le personnage de base que tout le monde va jouer. Pour l'instant j'ai pas pu tester les autres. J'ai pu tester Yuno, qui est vraiment très dur à manier. C'est un personnage d'attaque à distance, donc il est vraiment très dur à prendre en main. Donc voilà. Pour les dernières minutes qui me restent à parler, tout ce que je pouvais vous dire, c'est que le jeu est assez sympatoche en lui-même, hein. Je partais pas forcément avec un superbe a priori dessus, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Donc si vous êtes fan de Black Clover et si vous avez testé ce genre de jeu avant, ce genre de jeu de combat, même si là c'est plus un jeu de stratégie qu'un jeu de combat, car il faut tenir des points, repousser des ennemis, etc. Ou même transporter un objectif d'un point à un autre. Voilà, ce qui fait au final très Overwatch. Donc si ce genre de jeu vous plaît, en tout cas c'est pour vous. Voilà. Donc je vous laisse avec la fin du gameplay. C'était Soresan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao. Bye.たとえ魔力がなくたって俺は